Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 25 juillet. On ne peut pas dire que la météo soit au rendez-vous en ce début d'été. Et même si le soleil semble s'installer depuis quelques jours, la grisaille a eu un impact sur le tourisme. Le bilan de ce début de saison est mitigé dans le Grand Ouest, de la Normandie à la Vendée. On fait le point avec vous, Tim Bastard. Bonjour Tim. Bonjour Simon. Effectivement, du côté de l'hôtellerie de plein air et de la restauration, certains acteurs du tourisme parlent d'une baisse allant de 20 à 30%. Des chiffres importants, cependant modérés par Vendée Tourisme qui parle d'un petit 10% par rapport à cette même période l'année dernière. Alors j'ai contacté les Gîtes de France de Vendée ainsi qu'une plateforme qui s'occupe de recenser tous les campings de Vendée. Et ces derniers multiplient les réductions afin de faire venir les clients, sans grand succès selon le camping de la plage à Saint-Hilaire-de-Riez. Alors pour vous donner une idée, généralement tout est complet ou quasiment à partir du 14 juillet, date clé pour ce secteur. Et actuellement, les campings vendéens sont loin d'être pleins et ça a aussi un impact sur d'autres secteurs d'activité. Totalement, c'est du jamais vu. En tout cas, c'est ce que la propriétaire du parc aquatique Atlantique Toboggan à Saint-Hilaire-de-Riez m'a confié. Elle a repris l'affaire familiale il y a 15 ans et pour la première fois, elle enregistre une baisse de fréquentation record. Même problème du côté des bases de loisirs du côté du lac du Jaunet. Là-bas, ce sont parfois les touristes étrangers, allemands, anglais, qui sauvent les journées de Sébastien Traîneau, un loueur de pédalo, canoë-kayak que nous avions rencontré il y a peu de temps. Les Français sont plus frileux et semblent aussi moins sortir sur l'île-Dieu où les loueurs de vélo parlent d'une saison qui a commencé tardivement et qui peine à décoller. Enfin, du côté de la restauration, les services ne sont pas complets, les terrasses peinent à se remplir. Mathis Pires est allé au Sable d'Olonne tendre son micro aux restaurateurs. On se tape quand même 2 semaines ou une semaine et demie où vraiment il pleut et on sent que la fréquentation elle est pas présente quoi. J'arrive quand même à me faire au moins un service sur les deux, sur le service du midi ou le service du soir, mais normalement je devrais être à deux le midi et 2 le soir quoi. Je suis au mois de juillet et je distribue des plaids pour que les gens ils puissent rester en terrasse quoi. Et il n'y a pas que la météo, le pouvoir d'achat joue aussi. Certains restaurateurs ont remarqué de nouvelles habitudes du côté de leurs clients. Plus de dessert ni de café, le budget vacances ne doit pas être dépassé. On le ressent par rapport aux autres années, restaurateur depuis des années. Là, cette année, c'est vraiment flagrant. On voit vraiment le manque d'argent et qui est compréhensif par rapport à tout ce qu'il y a à payer dans la vie tous les jours. Je n'ai pas encore fait tous les calculs comptables, mais bon, je pense qu'on est à moins 40, moins 50% de chiffre d'affaires sur les 3 premières semaines de juillet. Alors Tim, est-ce qu'une éclaircie est enfin à prévoir en Vendée ? Eh bien, on l'espère. Ce qui est sûr, c'est que certains campings de Vendée se disent déjà complets pour le mois d'août. Les acteurs du tourisme misent aujourd'hui aussi sur une belle arrière-saison. Une arrière-saison qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'à début novembre. On le rappelle, grâce au Vendée Globe. Merci Tim pour ces précisions. Le service des urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte sera fermé à partir de 8h30 demain et jusqu'à dimanche 8h30 en cause la défection de médecins remplaçants une nouvelle fois. Il est conseillé d'appeler le 15 pour les urgences et le 116 117 pour la médecine générale. Leur objectif, atteindre Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ils sont sur le point d'arriver. 6 patients diabétiques du CHD de La Roche-sur-Yon sont partis en début de semaine en vélo, un périple de 460 km, pour prouver que malgré la maladie, la pratique du sport est possible. Ils sont accompagnés par une diététicienne, un médecin et un éducateur sportif. Et ce soir, ils sont dans l'Eure-et-Loire avant de prendre la route demain pour la dernière étape. Ça prend un peu au trip quand même. On a tous très mal dormi cette nuit. Voilà, on est un petit peu inquiet, normal, mais on est aussi super content de pouvoir faire ça ensemble et bien encadré grâce aux équipes du CHD. Au début que j'étais diabétique, j'aurais jamais pensé faire un tel exploit. Enfin, voilà. On vient tous d'univers différents, de milieux sociaux différents, on a tous un métier différent. Et voilà, c'est ce qui fait la grande richesse aussi de cet événement. On n'est pas habitués tous à faire du vélo, donc on s'est entraîné pour. Donc on espère aller au bout. C'est mardi soir que les soldes d'été ont pris fin et le bilan est plutôt mitigé malgré une augmentation des ventes de près de 6 points à l'échelle nationale. Alors que c'est la satisfaction du côté des grandes enseignes, c'est plutôt la douche froide pour les indépendants. Une bataille aussi entre les grands espaces commerciaux et les boutiques des centres-villes. Alors est-ce que les soldes ont toujours le vent en poupe ? Réponse avec Mathis Pires du côté de Chaland. Des sacs remplis, pourtant les soldes sont bien terminés. Certains attendent la dernière minute, voire même la fin des promotions pour acheter. Je viens de profiter d'un petit haul là en solde. J'en ai fait hier un petit peu et aujourd'hui c'était pas terminé, donc du coup j'ai fait un petit peu de solde. C'est quand même un bon moyen de
d'avoir des prix réduits. Donc oui, quand même, faire les soldes, c'est primordial, quoi. D'autres ne pensent même pas au magasin et préfèrent Internet. Pour être honnête, c'est pas mon truc, il y a toujours plein de monde, ça se bouscule, je trouve jamais ce que je veux. Il y a pas souvent ma taille non plus, donc pour être honnête, je privilégie Internet. Me déplacer en ville juste pour faire les magasins, non. Alors est-ce que les soldes sont toujours attractifs? Dans ce grand magasin de prêt-à-porter, Tu t'en charges? Oui. malgré un démarrage assez calme, en un mois de solde, cette enseigne a fait plus 10% de chiffre d'affaires comparé à la même période en 2023. Signe de promotion très attractive ici. On est très satisfait du résultat, on a pu déstocker comme on souhaitait et du coup faire plaisir aux clients. Une satisfaction qui ne se partage pas partout. Dans le centre de Chaland, cette boutique peine à trouver des clients. Il n'y a pas de passage, il n'y a personne. C'est très triste. À Chaland. À Chaland. Alors ce qui n'a pas été vendu pendant les soldes part dans d'autres points de vente. En fait, ça c'est les vêtements qui sont encore en promotion, des vêtements d'été qui partent sur la côte où ils ont plus de chances d'être vendus qu'à Chaland. Mais la gérante garde espoir et compte bien sur le beau temps des prochains jours pour écouler ses stocks qui s'empilent. Les Nuits de la Tour sont reparties pour une nouvelle saison depuis la fin de la semaine dernière. Ce spectacle vivant se déroule en nocturne au pied de la tour de Maurica à Angles. Il retrace l'histoire du lieu et celle de la Vendée. Une vraie petite ciné-scénie qui fonctionne grâce à 300 bénévoles. On a eu de la chance parce qu'on passe entre les gouttes. Les réservations ont mis du temps. Dans la journée ou 48 heures avant, ça s'est bien rempli en fait et on est très content de ça parce que donc on est 160 figurants mais on a également énormément de bénévoles parce que quand on vient voir le spectacle des Nuits de la Tour, on est accueilli, il y a un parking, il y a des tribunes, il y a de la restauration, il y a un espace vente et il y a énormément de gens qui sont là pour que le spectateur passe une bonne soirée et voit un très beau spectacle. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces images de pêcheurs à pied à Talmont-Saint-Hilaire. Ils profitent du soleil et des grandes marées de juillet. Je vous souhaite une très bonne soirée devant TV Vendée.